57. Coup d'envoi prévu à 18 h. L'ambiance nous parvient, c'est un bon signe. En revanche, toujours pas de Thierry Roland ni de Jean-Michel Larquet. Thierry, Jean-Michel? Non, toujours pas là. Eh bien, on va donc peut-être faire de ce studio le début du commentaire avec la composition de l'équipe soviétique qui apparemment est celle qui était annoncée dans les journaux. Effectivement, cette équipe est celle qui est allée gagner à Madrid au tour précédent par 3-1, avec en particulier au numéro 11 la présence de celui qu'on nous annonce comme le prodige, Radchenko. Et Marseillais a noté l'absence de Carlos Moser, remplacé comme prévu par le numéro 5 Didier Casoni au poste de libéraux. A noter également l'absence de Bernard Pardo, remplacé lui par Jean Tigana, qui à 36 ans fait son grand retour dans l'équipe marseillaise. Jean Tigana, à qui ce stade Lénine rappelle des bons souvenirs, puisque c'est là, en 1980, qu'il avait connu sa première sélection. Les commentaires de ce match. Vincent, vous avez peut-être de votre côté également des informations récentes? Donc à l'image, les supporters soviétiques, le stade Lénine est plein. Ils sont 103 000 à être venus aujourd'hui supporter le Spartak. Le Spartak qui, à domicile, ne réalise pas de performance extraordinaire puisque depuis le début de la Coupe d'Europe, le Spartak a concédé 2 matchs nuls à domicile, notamment contre Naples et contre le Real, et avait battu le Spartak Prague au premier tour de la Coupe d'Europe. Mais surtout, le Spartak est allé chercher ses 2 qualifications à l'extérieur, et notamment, vous l'avez vu il y a quelques instants en image, c'était au Real Madrid, dans l'antre de Santiago Bernabéu, ce qui n'est jamais très facile. Le Spartak, donc une équipe réputée à l'extérieur. Je crois, Vincent, que la liaison est enfin établie avec Moscou, le stade Lénine. Thierry et Jean-Michel, vous nous entendez? Oui, tout à fait. Thierry Roland, Jean-Michel Larquet. Oui, tout à fait, Frédéric Jaillant, nous vous entendons bien. Ici, le stade Lénine à Moscou, les liaisons étaient difficiles, mais c'est souvent le cas lorsque l'on émet depuis Moscou. L'essentiel était là d'être avant le coup d'envoi, ce qui est le cas donc. Pour ce match retour, Jean-Michel, pour ce match aller plus exactement, très important entre l'Olympique de Marseille et le Spartak de Moscou, demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Avec une équipe de Marseille qui va se présenter dans une composition un petit peu inhabituelle, puisque vous savez que son libéraux, la tour de défense, Carlos Moser, est suspendu et qu'en conséquence donc il a été remplacé par Jean Tigana, qui sera titulaire au milieu de terrain avec une défense centrale où Bernard Casoni prendra le rôle de Carlos Moser. Les 2 capitaines Kulkov et Jean-Pierre Papin au milieu de la meute des photographes devant l'arbitre danois, Monsieur Mikkelsen, qui va diriger cette rencontre. Monsieur Mikkelsen avait été l'une des grandes révélations du dernier mondial et il est certain que c'est un très bon arbitre qui va diriger les débats face à une équipe du Spartak qui elle aussi se présente dans la composition annoncée. Au grand complet, les soviétiques avec leur coach Romanchev, un jeune, tout jeune entraîneur, comme son équipe d'ailleurs où l'on trouve beaucoup de joueurs de 21, 22 ou 23 ans. C'est un petit peu les qualités et les défauts de cette équipe du Spartak. Comme le dit son entraîneur, les qualités c'est la fougue, c'est l'enthousiasme, et les défauts c'est bien sûr entre autres l'inexpérience. Le stade Lénine est comble pour ce match, vous le disiez tout à l'heure Frédéric avec Vincent Hardy, près de 103 000 spectateurs, essentiellement des supporters du Spartak, l'équipe la plus populaire d'Union soviétique. Et les soviétiques ayant gagné le toss, ce sont eux qui vont donner le coup d'envoi. Voilà qui est fait. La demi-finale allée de la Coupe d'Europe des clubs champions est partie avec le Spartak de Moscou donc en rouge qui fait circuler le ballon en ce début de match. Et l'Olympique de Marseille sous ses couleurs traditionnelles, un Olympique de Marseille accompagné par quelques milliers de supporters qui n'ont pas hésité à faire le long déplacement de Moscou pour venir les encourager. Popov, le numéro 4 qui va évoluer sur le flanc gauche de la défense.
et le capitaine Koulkov qui a voulu donner en avant. Premier ballon pour Waddle. Fournier. Premier coup de sifflet de M. Mikkelsen sur une pelouse jolie, mais on sort à peine de l'hiver ici. Quand nous sommes arrivés sur Moscou, tous les lacs et toutes les rivières, tous les canaux étaient encore gelés. Et c'est un petit peu normal que cette pelouse, pas en très bon état d'ailleurs, du stade de Lénine soit de cette couleur. Avec Amoros pour tirer le premier coup franc, il a cherché Waddle, interception de Popov, et revenu Waddle pour prendre ce ballon. Fournier avec un numéro 5 tout à fait inhabituel, mais Jean-Michel le répète souvent, les numéros maintenant n'ont plus grande importance. Et début de match conforme à ce que souhaitait Raymond Goethals, c'est-à-dire avec des Marseillais qui vont essayer d'empêcher les Soviétiques de procéder avec ces longues balles pour leurs attaquants très très rapides. Avec Dimeco qui a été dépossédé du ballon et une balle en profondeur qui était pour le numéro 8, c'est-à-dire Igor Chalimov, l'une des flèches de cette équipe qui s'est retrouvée au sol, mais M. Mikkelsen n'a pas sifflé. Radchenko. Oh, beaucoup de monde et beaucoup de tacles sous l'œil de M. Mikkelsen, mais c'est Bernard Casoni qui a sorti un ballon chaud dans la surface de réparation. Longue balle pour Papin. Sur le côté gauche, là-bas, Papin avec Abedi Pelé qui s'était lancé. Intervention de l'arrière droit Sergueï Batoulev. Karpin. Chalimov. Radchenko remet derrière Batoulev. Chalimov. Interception Abedi Pelé. Bruno Germain qui finalement a tenu sa place. Il était incertain, vous le savez, jusqu'au coup d'envoi. Et comme Raymond Goethals avait déjà des problèmes avec l'absence de Moser, il a tout fait pour que Bruno Germain puisse tenir son poste, ce qu'il fait. Avec une erreur du numéro 10, Alexander Mostovoy, mais ballon récupéré. Longue balle de Chalimov pour Radchenko sur le côté gauche. Attention, celui-là, il est très dangereux, peut centrer, centre-contré, bien par Casoni, c'est un bon début de match. Laurent Fournier. En profondeur pour Jean-Pierre Papin, bien esselé. Et qu'il a pu empêcher ce ballon de sortir, oui, très très loin du premier partenaire qui pouvait le soutenir, Jean-Pierre Papin. Cette tactique avait remarquablement fonctionné à Milan, vous vous souvenez, où l'équipe de l'Olympique de Marseille avait fait bloc face au Rouge et Noir de Milan. Par contre, là aussi, il faut s'en souvenir, ils avaient éprouvé quelques petites difficultés au match retour. Il y avait de grands espaces entre les trois attaquants, Waddle, Pelé, Papin d'un côté, et tout le reste de l'équipe. Longue balle de Popov, là, mais directement sur Pascal Olmeta. Alors qu'il ne fait pas encore nuit à Moscou. Mais les projecteurs du stade Lénine, du stade olympique de Moscou, ont été allumés, alors que Jean-Pierre Papin se bat pour ce ballon. Un ballon qui file jusqu'à Stanislav Cherchezov, nouveau gardien de but de l'équipe nationale qui a succédé à Dassaev et au Spartak et dans les buts de l'équipe nationale. Chalimov. Oui, Radchenko hors jeu. Mais ce n'était pas lui qui était hors jeu, mais là-bas, tout à fait de l'autre côté, un coéquipier. Et les Marseillais qui appliquent ici à Moscou la tactique qu'ils avaient appliquée à Milan, c'est-à-dire le jeu à plat, la ligne pour essayer de mettre hors jeu les attaquants moscovites. Mais attention, lorsqu'il y avait Carlos Moser, ils avaient un véritable patron de défense. Il va falloir écouter et suivre les conseils de Bernard Casoni. Waddle, accroché. Et ce sera une faute de main de Waddle. Sur cet accrochage, il a touché le ballon de la main. Et c'est ce que siffle M. Mikkelsen. Les Soviétiques qui repartent par Chalimov. C'est bien joué ça de la part de Shmarov qui a remis, mais interception marseillaise, Germain.
Et Bruno Germain qui joue arrière gauche. Les deux stoppeurs de l'Olympique de Marseille sont Basile Boli bien sûr et Eric Dimeco. Long dégagement, très loin, sur la tête du numéro 5, Boris Podniakov, qui a mis en touche en faveur de l'Olympique de Marseille dans la moitié de terrain soviétique, alors que l'on joue depuis 6 minutes très exactement au stade Lénine. Abedi Pelé, Germain, Tigana, Dimeco, la tête de Fournier. Deux attaquants marseillais, Waddle et Papin, bien esselés. Oh, c'est dangereux ce qu'a fait là Chalimov, et bien récupéré par Waddle. Cherche encore Papin. Papin qui s'est ouvert les 16 mètres, peut tirer. Bonne frappe de Jean-Pierre Papin, mais au-dessus du but. Il était dans une position très difficile, juste à l'angle de la surface de réparation, Jean-Pierre Papin. Et sans inquiétude, cette frappe de l'avant-centre pour Stanislav Tcherchesov. Avec Popov. Basoulet. Koulkov, le capitaine, pris par Jean Tigana dans le rang central. Papin. Voilà un bon coup à jouer pour Jean-Pierre Papin. Ah, il a tiré, mais il était loin, il était à 20 mètres. Il était appuyé par Waddle à droite et Tigana à gauche. Et tout doucement, après un début de match plutôt à l'avantage des Soviétiques, les Marseillais qui en reprennent le contrôle, avec notamment Bernard Casoni et deux tirs coup sur coup de Jean-Pierre Papin, même s'ils ne se sont que des frappes de 20 mètres. Cela veut dire que l'on se rapproche peu à peu du but de Stanislas Tcherchesov. Popov. Soulève, change de côté. Podniakov. Ils sont 5 en position d'attaquant, 5 soviétiques. Popov qui est venu épauler ses attaquants. Chalimov, il y a du hors-jeu dans l'air là. Bien sûr, c'est le porteur du ballon. Shmarov, Valéry Shmarov, international, 26 ans, qui était hors-jeu depuis un bon moment. Franz Beckenbauer, à sa gauche, Rosiek. Shmarov. Poznievkov. Intervention d'Imeco. Waddle. Abedi Pelé. Bonne protection de balle de Abedi Pelé devant Valéry Karpi. Ah, il a failli passer là, Abedi Pelé, mais il s'est heurté à Basoulev. Attention au contre mené par les rapides attaquants soviétiques, et notamment le numéro 7 Ivanov, qui empêche le ballon de sortir. Pied droit, tête de Boli, tête de Tigana. Et bonne remontée de toute la défense. Attention, Basile à la relance, mais dans son élan, Basile Boli a entraîné toute la défense et a encore mis les attaquants soviétiques hors jeu. On ne joue que depuis une dizaine de minutes et il y a déjà eu 4 ou 5 hors jeu. Tous pour les Marseillais, tous contre les Soviétiques. Avec une belle sérénité de l'Olympique de Marseille, un petit peu à l'image de ce qu'on avait vu à Giuseppe Meazza San Siro lors du match aller de la demi-finale. Pascal Olbeta qui prend l'option de dégager loin pour essayer de repousser un petit peu les attaquants soviétiques. La tête de Waddle. Shmarov.
Chalimov, le meneur de jeu de cette équipe. Il va chercher Mostovoy. Les Marseillais sont bien placés, occupent bien intelligemment le terrain. Il a eu raison de revenir. Dommage. Abedi, par contre, il n'a pas ajusté sa passe. Attention, c'est encore pour Radchenko. Bonne intervention de Casoni. Abedi Pelé, très actif. Waddle. Fournier, Waddle, plein champ. Il va être coupé là par Bassoulet. Sergueï Bassoulet, encore un international. Pozniakov. Koulkov, le capitaine. Oui. Hein, il y avait un petit coup de hors-jeu, oui. Radchenko, Il est en jeune. charge par Boli. Il est tout jeune, ce Radchenko. C'est lui qui avait crucifié le Real chez lui. Et c'est lui dont on a mis le transfert en doute, vous vous en souvenez? Oui, la qualification pour la Coupe d'Europe. Il y avait une question de date. Et en fait, on ne saura jamais quel est le véritable jour où Radchenko a signé au Spartak de Moscou. Toujours est-il qu'il est là. Popov sur le côté droit. Dimitri Popov. Koulkov. Bassoulet. Koulkov. Karpin. Chalimov. La touche sera pour les Blancs. Yana avec Germain. Abedi Pelé, bien joué. Waddle qui a un peu de champ. Ah, il marche sur le ballon, dommage. Ah, il le récupère quand même. Un véritable acrobate là. Abedi Pelé. Waddle. Centre deuxième poteau, la frappe. volé. Bien joué. Oh, il en a mis des plus belles que ça encore et il a senti Jean-Pierre Papin qu'il avait là une superbe occasion. Dommage qu'elle n'ait pas été cadrée. Mais le geste était difficile à exécuter. Véritable geste d'avant-centre. Et vous avez vu comment l'attaque marseillaise, avec 3 unités seulement, a réussi à mettre en difficulté les 5 défenseurs soviétiques. On dit que cette défense du Spartak n'est pas le point fort de l'équipe. Casoni. Boli. Il gagne quelques précieuses secondes du côté marseillais. Et très peu d'occasions de but de part et d'autre. Waddle de la tête. Popov contré, Waddle à nouveau. C'est Tigana qui était au contre. Frappe encore bien cadrée de 25 mètres environ de Waddle. Et ça repart de l'autre côté avec Karpin, Koulkov, Shmarov. C'est bien fait. Belle volte de Shmarov. Chalimov, hors-jeu. Et oui, et hors-jeu du numéro 9, Valéry Shmarov. Radchenko, lui, avait été jusqu'au bout, n'ayant pas entendu le coup de sifflet de M. Mikkelsen, ou n'ayant pas voulu l'entendre. Toujours est-il qu'il a mis à côté. Et en tout cas, lui ne semblait pas hors-jeu. Mais c'est bien son coéquipier Valéry Shmarov qui, lui, était en position illicite. Fin du premier quart d'heure. Toujours 0-0. Amoros, battu de la tête par Ivanov, le numéro 7. Et nouveau ballon en retrait de Bernard Casoni.
Chalimov, Mostovoy, aux prises avec Jean Tigana. Ah, c'est des bons ratisseurs de ballon, ce Germain et ce Tigana. Waddle. Germain, bien pour Fournier. Ah, ça va être un corner qui t'assort. Et ce sera le premier de la partie pour les Marseillais. Une déviation de Germain qui avait sollicité Laurent Fournier. Chris Waddle qui va frapper ce premier corner. Et comme Bruno Germain a marqué beaucoup de buts dans cette situation cette saison, il reste dans la surface de réparation. Corner tendu. Oui, bonne sortie de Popov. Schmarov. Oh qu'il va vite. Oh qu'il va vite ce Radchenko. Schmarov. Et les Marseillais revenus. Jean Tigana, une balle en profondeur qui va aller jusqu'à Cherchesov. L'occasion de vous dire qu'il y a un carré d'as sur ce match. Un carré d'as où vous devrez donc découper votre bulletin dans le journal de nos amis du sport. Et puis vous désignez les 4 meilleurs de cette rencontre. Vous pouvez gagner un téléviseur grand écran Philips. Et puis si vous avez... je m'interromps. Et bonne intervention de Pascal Olmeta. Et si vous avez la réponse à la question subsidiaire, eh bien, vous pourrez avoir un autre lot. Et le ballon avait été frappé par Chalimov. La tête de Waddle, Papin qui s'est retourné. Oh, accroché Papin, coup franc. Et voilà un très bon coup franc pour Jean-Pierre Papin. Un petit peu dans l'axe et à la distance que ce qu'affectionne maintenant Franck Sauzet. Papin. Moins de problèmes pour Cherchesov que pour Nalblani pour placer son mur. Grande discussion. Waddle, Germain, Papin. Et là, Papin frappe pour tirer direct de Papin. Dans le mur. Ballon écarté. Très long dégagement qui va parvenir jusqu'à Basile Boli. Oui, car les 10 joueurs de champ étaient revenus en position défensive du côté du Spartak. Waddle, il avait cru Tigana plus près de lui. Interception et intervention licite de Dimeco, bien joué. Germain, Casoni. Casoni qui retrouve là une position qu'il avait connue il n'y a pas si longtemps, c'était à Toulon. Il jouait dans l'axe. Et c'est sans doute la raison pour laquelle M. Goethals l'a immédiatement titularisé en lieu et place de Carlos Moser. Podniakov. Long ballon pour Korpin. Il est un peu court, c'est Germain le premier. Minutes de jeu. Pelé. Oh la main. Encore une main. Il l'a vu, monsieur Mikkelsen. Mais sur la tête, Abedi Pelé est monté, a frappé. Il a reçu en même temps un coup de tête. Et là, c'est un coup franc pour Chris Waddle. Celui qui a sifflé monsieur Mikkelsen avec un premier arrêt de jeu pour venir soigner Abedi Pelé, qui avait prolongé ce ballon qui a provoqué la faute des défenseurs soviétiques. Il a pris un coup dans la tempe ou sur la tempe. Diana en profite pour se rafraîchir. Le banc des remplaçants avec Huard, Murat et Vercruy. Monsieur Mikkelsen a arrêté son chrono.
donc à n'en pas douter cette minute qui vient de s'écouler pour soigner Abedi Pelé. Eh bien, cette minute sera rajoutée au terme de cette première mi-temps. 21-22 mètres, idéalement placé le coup franc pour Chris Waddle. Il s'est concentré depuis un moment, il ne s'est pas intéressé aux soins d'Abedi Pelé. C'est parti. Waddle, pied gauche, la balle est détournée par le mur, ce sera un nouveau Je crois corner. bien que non, c'est le dos de Jean-Pierre Papin. Le dos de Jean-Pierre Papin. Elle était bien partie, cette frappe, mais juste dans le haut du mur. C'est toujours 0-0 dans cette demi-finale aller. Le ballon dans les pieds de Koulkov, le capitaine du Spartak de Moscou. Vazulev qui s'est fait contrer, Koulkov à nouveau. Koulkov, c'est la différence. Mostovoy. C'est bien fait. Karpin, interception. Jean Tigana, toujours remarquablement placé. Jean Papin, bousculé. Non, dit monsieur l'arbitre, joué. Casoni. Waddle. Là, il est un petit peu accroché. Oui, et je ne voudrais pas porter la poisse aux Marseillais, mais depuis le début du match, tactiquement, comme il l'avait fait à Milan, face au Milan AC, ce sont eux qui sont les maîtres du jeu. C'est vrai qu'il joue très intelligemment depuis le coup d'envoi. Sur le terrain. Amoros, la tête de Germain, à côté et sans danger pour Cherchesov. Et pour l'instant, face à cette tactique mise en place par Raymond Goethals, pour l'instant en tout cas, les Soviétiques n'ont pas pu trouver une seule fois une solution. Les jeux courts et les jeux longs ont été chaque fois tenus en échec, soit par le pressing, soit par la couverture de Bernard Casoni. Et c'est ainsi que Pascal Olmeta, à l'exception d'une frappe lobée mais pas trop appuyée de Chalimov, Pascal Olmeta n'a strictement rien eu à faire. Papin. Ah, c'était Waddle qui s'était présenté, qui avait frappé, tir contré. Ivanov. Radchenko dépossédé du ballon. Fournier. Papin sur le côté droit. Ah oui, mais au centre, il n'y a personne. Il y a... Fournier, Amoros. Elle ne sortira pas. Il a tout fait. Il a même soufflé sur le ballon pour qu'il sorte. Mostovoy, aux prises avec Boli, et aux prises avec Fournier, et aux prises avec Amoros. Et là, toujours pas sorti. Non, non. Boli, pris par Mostovoy cette fois-ci. S'en sont bien sortis les Soviétiques. Changement de côté total là-bas. Chalimov, hors-jeu, oui. Hors-jeu Karpin. Il était sorti Pascal Olmeta au devant de Karpin, mais la balle était trop devant pour le numéro 6, le blond soviétique, signalé hors-jeu par M. Mikkelsen. Alors là, ils ont essayé de solliciter des joueurs qui viennent du milieu de terrain. En l'occurrence, Valérie Karpin. Les Soviétiques cherchent. Waddle va prolonger ce ballon. Mostovoy, pied gauche. Ah. Chalimov n'a pas pu jouer ce ballon. Dimeco non plus. Oli. Il a manqué son dégagement. Ouais, c'est Karpin là-bas qui s'est saisi du ballon. Podniakov, Koulkov. Podniakov encore.
Et ce petit travail défensif de Papin qui ne semble rien, bien c'est tout dans une équipe. Il a empêché une bonne relance. Maintenant c'est au tour de Waddle de se placer. Et Bazoulev a remonté le ballon. Shmarov qui a cherché Radchenko. Interception de Casoni. C'est bien fait de la part des Marseillais. Tout cela, Abedi Pelé pour Waddle. À gauche Abedi. Bien fait, Abedi Pelé dans les 16 mètres. But de Abedi Pelé sur cette superbe action. Waddle, Abedi Pelé. Il est resté debout. Abedi Pelé, il a pu aller au fond. Et on joue très exactement, Jean-Michel, la 26e minute de la partie. Ah oui, vous avez vu, c'est parti d'un petit travail défensif, bonne récupération de balle, et après un passement de jambes, à gauche Abedi Pelé entre dans la surface de réparation, en vitesse pure, il a pris l'avantage sur le numéro 3, Vassili Koulkov, et excellent tir croisé, il n'y a pas mieux. Au ras du sol, hors de portée donc de Stanislav Cherchesov. Et on le sentait, on vous le disait, c'était les Marseillais qui étaient les maîtres du jeu. Maintenant, ils sont même maîtres au tableau d'affichage. En tout cas, l'action Abedi Pelé était somptueuse. Abedi Pelé, Waddle. Jean Tigana qui effectue une excellente rentrée au sein de cette équipe marseillaise. Karpin. Podniakov, interception d'Imeco, Fournier, Popov, Moussanet, Casoni, poursuivi par Radchenko, Abedi Pelé, un long ballon, mais en sortie de but, en touche, pardon, oui, au milieu du terrain. Elle a dégagé très fort cette balle. Alors que l'on rentre dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Et des Soviétiques qui prenaient des risques jusqu'à présent. Ils vont encore en prendre davantage. Et je pense que s'ils gèrent bien ce but d'avance, les Marseillais, ils vont encore avoir des occasions en contre. Koulkov, Shmarov, Chalimov, Shmarov. Il n'a pas eu prolongé ce ballon. Il a pris des risques, Casoni, mais il les a pris intelligemment, bien joué. Un jeu soviétique qui manque pour l'instant d'inspiration pour pouvoir troubler la défense marseillaise. Olmeta, loin devant, dans la tête de Karpin. Germain a cherché Jean Tigana. On sent beaucoup de solidarité, hein, Jean-Michel, dans cette équipe de l'OM. Et il y avait une petite faute au départ. Solidarité qui est au service surtout d'une organisation de jeu impeccable. Chacun fait ce qu'il doit faire à la place qu'il connaît. Bazoulev a donné à Karpin. Karpin au centre, attention Mostovoy. Frappe de volée superbe de Chalimov qui est passé au-dessus du but d'Olmeta. Belle action, la plus belle des Soviétiques depuis le début de ce match. Oui, c'est ainsi qu'ils se sont procuré leurs deux occasions par un jeu court dans l'axe. Et c'est vrai que là, la défense était encore un petit peu dégarnie. Chalimov, à ne pas confondre avec Shmarov, Chalimov était en déséquilibre. Et sa frappe n'est pas passée bien loin au-dessus. Trop haut pour que Waddle puisse jouer ce ballon de la tête. Il le récupère après un relais avec Jean-Pierre. Bon, petit problème avec Thierry et Jean-Michel. J'espère qu'on les retrouvera rapidement comme tout à l'heure en début de match.
Une demi-heure de jeu, première période de ce match avec un ballon vers Papin, seul devant le gardien soviétique et 2-0, une frappe superbe de JPP, absolument magnifique, typique de Jean-Pierre Papin, 2-0 pour l'Olympique de Marseille. Et la finale ne peut désormais mieux se présenter. Marseille 2-0 à Moscou après une demi-heure de jeu. 2-0 à Moscou, c'est la première fois cette saison. Regardez comme il est vite le défenseur, contrôle pied droit, il se présente seul. En force, le gardien avait anticipé un peu à la manière d'un penalty, vous savez, quand les gardiens choisissent un côté. Avec encore à l'ouverture Chris Waddle. L'image derrière le but, on ne l'avait pas eu tout à l'heure. Du coup du pied après le repos. 2-0 pour l'Olympique de Marseille après 31 minutes de jeu en première période. Et effectivement, Vincent Hardy, vous qui êtes avec moi en secours, comme on dit dans le jargon, pour ce match, car Thierry Jean-Michel. On les a, Thierry Jean-Michel ? On les a. Alors Thierry Jean-Michel, c'est à vous. Allô, allô. Allô Paris. Allô Paris. Allô Paris. Je vous entends Thierry. Retour au stade Lénine. Frédéric Jaillant a eu la joie de vous commenter le deuxième but de Jean-Pierre Papin, marqué il y a quelques instants à la 31e minute, m'a-t-il semblé, alors que nous avions de nouveaux petits problèmes. Ce qui fait que l'avance de l'Olympique de Marseille est maintenant multipliée par 2 et à 2-0. Eh bien, ma foi, ils confirment pleinement cette excellente première demi-heure qu'ils ont fait, tout en intelligence, tout en maîtrise du jeu. Remarquable Olympique de Marseille. Menant 2-0 à l'extérieur face à cette équipe qui avait tout de même éliminé le Sparta de Prague, le Naples de Maradona, le Real de Madrid de Hugo Sanchez. Ces deux équipes, même si elles ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient, c'est quand même des géants européens. Oui, avec une blessure de Waddle. On va attendre pour voir où est blessé Chris Waddle. Et Abedi Pelé également au sol sur cette même action. Beaucoup de travail pour Jacques Bailly, le kiné de l'Olympique de Marseille. Waddle d'un côté, Abedi Pelé de l'autre. Alors là, on voit la faute sur Abedi Pelé. Mais auparavant, il semble que Chris Waddle se soit fait mal tout seul. Et vous rappeliez les performances de l'équipe moscovite ici sur son terrain. N'oublions pas que jamais ici une équipe n'est venue marquer un but en Coupe d'Europe des clubs champions cette saison. Et ce que Naples, le Real Madrid et le Sparta de Prague n'ont pas pu réussir en 90 minutes, en 270 minutes, les Marseillais l'ont réussi 2 fois à l'occasion des 30 premières minutes de cette rencontre. Autant dire qu'ils ont pris une très sérieuse option sur la finale. Et 2 buts en 5 minutes, Jean-Michel. Voilà un exploit de plus à mettre à l'actif de cette équipe de l'Olympique de Marseille, devenue indiscutablement l'une des grandes formations européennes. Coup franc à côté de Chris Waddle. L'occasion peut-être pour dire qu'on nous reproche amicalement de parler trop souvent de l'Olympique de Marseille, que ce soit dans les directs ou dans l'émission Téléfoot. Mais je crois que ce qu'ils font aujourd'hui justifie largement le fait qu'ils soient l'équipe phare du football français. Koulkov, attaqué par Jean Tigana. Bassoulev, Popov. Encore une bonne intervention de Casoni. Chalimov, Koulkov, Popov, dépossédé du ballon. Attention au contre marseillais, Papin. Il a laissé l'avantage, monsieur Mikkelsen, et il a trouvé là-bas Abedi Pelé. Papin qui a changé de côté. Karpin avec une faute, nouvelle faute. En tout cas, il y a touche. Et il y a même faute, non? Oui, enfin, on comprend difficilement. On est à 200 mètres de monsieur Mikkelsen, pratiquement en haut des tribunes du stade Lénine. Apparemment, il semble qu'il a indiqué qu'il y avait coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. Le ballon ayant été finir sa course dans les panneaux de notre ami Claude Guidalia. Ben non, finalement, touche. Waddle qui a redonné à Germain face à Bassoulev. Germain contré. Et là, c'est une nouvelle touche pour l'Olympique de Marseille.
et qui se balade pour l'instant. Waddle qui avait donné talonné pour Papin, mais c'est vrai que les soviétiques sont KO debout sur leur pelouse, menés 2-0 et commettant quelques petites maladresses qui pourraient leur coûter cher. On disait juste après le but d'Abedi Pelé qu'ils auraient l'occasion de se représenter seuls devant Tcherchessov. Ça n'a pas tardé. Ça n'a pas manqué. Il a placé le ballon, non, sur son deuxième but, Jean-Pierre Papin. Oui, oui, il l'a joué en finale. Il l'a placé. Je pense qu'il valait mieux pas se trouver sur la trajectoire de la frappe de l'avant-centre marseillais. La tête de Waddle qui n'a fait qu'effleurer le ballon. Encore Papin. Ah oui, superbement fait là. Ballon toujours marseillais. La touche sera pour eux. Marseillais qui ont préparé cette rencontre de façon exceptionnelle. Puisque sur... Ah oui. Ah, quel superbe coup de rein encore. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Il fallait apprécier encore le geste de Chris Waddle. Oui, puisque sur la route qui les menait de Marseille à Moscou, ils se sont arrêtés là-bas, en Alsace, à Landersheim, chez le patron, chez Adidas. Et visiblement, ils ont pris le bol d'air. Un bon bol d'air. Bassoulès. Ils se dégarnissent de façon incroyable, les soviétiques. Et en se dégarnissant sur le plan défensif, ils n'arrivent pas quand même à être en position de tir, c'est-à-dire que pour le moment, ils jouent d'une façon beaucoup trop naïve. Et Oleg Romanchev, que là, vous avez vu songeur, ne sait pas trop pour l'instant ce qu'il va pouvoir dire à ses troupes au repos. C'est vrai que le début du match de ces joueurs avait été relativement encourageant, mais qu'ils se sont très très vite éteints. Battu en maîtrise du jeu et en maturité. Merci. Attention, Jean-Pierre Papin dans les 16 mètres qui intercepte ce ballon. Il s'était trop enfermé, tir croisé, mais pas suffisamment redressé de l'avant-centre marseillais, dommage. Encore une illustration de la naïveté de cette équipe soviétique qui a multiplié les erreurs. Et Chalimov qui donne un ballon à Nord. Il a un tout petit peu trop poussé son contrôle, Jean-Pierre Papin, mais le deuxième but pour lui-même et le troisième pour Marseille était tout près. Ils sont en démonstration, l'Olympique de Marseille. Pour eux, il y a longtemps qu'ils n'ont pas eu un match ou qu'ils ne se sont pas donné un match aussi facile. Chalimov. Coup franc avait dit M. Mikkelsen. Encore en jeu. Encore en jeu. Ah, ils ne comprennent absolument pas la tactique des Marseillais, les joueurs du Spartak. Et oui, pourtant, cette loi de l'International Board, la plus importante du football, est en vigueur ici à Moscou comme elle l'est à Marseille. La tête de Waddle, Kulkov, Ivanov, Boli, Waddle, Abedi Pelé. Grand match encore Abedi Pelé ce soir. Jean Tigana, limite. Juste devant nous. Pas grand chose. Mais il l'était. C'était une belle occasion sinon. Et un car il y groupe avait de supporters marseillais, ils sont nombreux, très nombreux. Les uns sont arrivés hier, d'autres ont pris le risque d'arriver aujourd'hui. Mais tout le monde s'est retrouvé au stade Lénine. Kulkov. Bonne intervention de Dimeco, Abedi Pelé, Waddle, Dimeco. 6 minutes encore avant la fin de cette première mi-temps. Laurent Fournier qui est venu discuter. Il traîne la jambe, Laurent Fournier. Et s'il devait sortir, l'option de Raymond Goethals serait intéressante. Ce serait soit Murat, soit Philippe Vercruis. Germain, Tigana,
aux prises avec Chalimov. Ce sera un coup franc pour les soviétiques. Et nos confrères, les confrères de la presse écrite, avec notamment M. Vollery, le syndic de presse, qui nous a annoncé que pour le match retour, il y avait plus de demandes d'accréditation pour le match Marseille-Spartak qu'il y en avait eu pour Marseille-Milan. Mais il m'a dit, on va être sauvés parce qu'il y a moins de journalistes soviétiques que de journalistes italiens qui vont venir. Et pour imaginer encore un petit peu plus, Jean-Michel, la valeur que prend cette équipe de Marseille, avec encore une belle attaque ici à Bédi-Pelé-Papin, c'est que ce match de Moscou est retransmis notamment par nos amis de la BBC, par nos amis de la télévision belge d'expression française. Notre ami Laboureur est présent. Cela veut dire que les Marseillais sont bel et bien les favoris de cette épreuve. Ils font recette en tout cas. Cherchetov, relance du côté droit, Potniakov. Je dirais qu'à 3/4 d'heure de la fin, les Soviétiques n'y croient déjà plus. Waddle, avec Fournier plein champ. Ah non, Papin. Il a cherché la faute d'obstruction que M. Mikkelsen ne lui donne pas. Ivanov. Ah, il est bien encadré. Il récupère ce ballon, Shmarov. Et en plus, il y avait encore un hors-jeu. Et Radchenko qui n'est pas content. À la mi-temps, on va regarder le petit livre concernant les lois du jeu. Beaucoup de calme autour de Raymond Goethals. Waddle qui avait prolongé ce ballon de la tête. Kulkov. Bassoulev. En relais avec Chalimov, Bassoulev. Podniakov sur le côté droit, non. Préfère au centre Shmarov. Chalimov, Shmarov. En profondeur, mais il va falloir qu'il court très très vite quand même Radchenko pour aller sur ce ballon. Qui était loin devant lui. Et on voit sur le visage de Shmarov déjà la lassitude. Ah bah déjà quand on prend un but sur son terrain c'est ennuyeux. Attention Papin, à Bédi-Pelé, il ne faut pas manquer ce dégagement. Bassoulev, Jean Tigana qui remet sur le côté droit. Jean-Pierre Papin, allez sorti, juste sorti le ballon au moment du centre. Ce qui est extraordinaire chez Tigana, il y a des joueurs qui disent oui, il faut que je revienne, il faut que je joue pour me remettre dans le coup. Et Jean Tigana, chaque fois qu'un entraîneur ou un autre, puisqu'ils ont été 3 cette saison à l'Olympique de Marseille, a fait appel à Jean Tigana, d'entrée, il a été dans le coup. Il a 36 ans passés. Il avait été remarquable, Jean Tigana, à Poznan. Ça avait été beaucoup plus difficile. Faute de Germain. Non mais s'il n'avait pas signalé la faute, il y avait hors-jeu. Vous disiez qu'il avait été remarquable à Poznan, où là les Marseillais avaient énormément souffert. Ils avaient remis les pendules à l'heure en match retour. Et là, Jean Tigana est encore l'un des meilleurs Olympiens. Tête de Fournier. Papin, Waddle. Oula. Où ça va aller vite. Aussi, ça m'étonnait aussi quand même qu'il puisse prendre de vitesse Popov. Il était parti d'un peu trop loin. Popov à nouveau. Très bon travail défensif des Marseillais. Potniakov. Kulkov. First Dimeco. Jean Tigana. Regardez, ils sont 4 contre 2. Il va aller provoquer là-bas Bassoulev. Papin, dans les 16 mètres. Ah non, c'est pas son côté. Hein. Ce n'est pas tout à fait son côté. Il préfère le côté droit. On joue les arrêts de jeu de la première période. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. 2 buts en 5 minutes si vous rentrez chez vous à l'instant. Bédi-Pelé 27e, Jean-Pierre Papin 32e. Kulkov. Pozniakov.
Il faut serrer. Ce serait trop bête d'avoir remarquablement maîtrisé. Il y va tout seul, mais il va se heurter à Pascal Olmeta qui met tranquillement en touche. Vous avez vu que là, il n'a pas tenté un crochet ou un piton, Pascal Olmeta. Non, il valait mieux pas. Il joue la sécurité, la rigueur et le sérieux sont pour l'instant les atouts des Marseillais. Koulkov accroché par Germain. Germain qui reste au sol, lui aussi sur ce coup. Il s'est fait mal, c'est lui qui a commis la faute. Ah, la mi-temps va faire du bien aux deux équipes car il y a quelques joueurs qui tirent la jambe de part et d'autre. Attention à ce coup franc. Joué par Potniekov. Oh, mal joué. Mal frappé. Qui écarte le danger. Ça soulève 2 minutes de plus que le temps réglementaire. Long dégagement de Casoni. Et mi-temps sifflé par monsieur Mikkelsen, donc sur la marque de 0-2. 2 buts pour l'Olympique de Marseille, marqués donc au cœur d'une domination impressionnante des Français, des champions de France, anciens et futurs. 27e minute à Bédi Pelé, 32e Jean-Pierre Papin. Cette première mi-temps ne pouvait mieux se dérouler. Ici Moscou, à vous Paris pour quelques messages publicitaires. Le journal, le sport, l'émotion de tous les sports. Retour au stade Lénine à Moscou où la mi-temps se prolonge. Elle est un petit peu plus longue que d'habitude. Monsieur Mikkelsen l'avait sifflé avec un petit peu de retard. Donc c'est logique. 2-0 à la mi-temps en faveur de l'Olympique de Marseille. On l'a dit et redit, on l'a disséqué au cours de cette période de repos puisque vous avez revu les 2 buts. Vraiment, nous avons assisté, Jean-Michel, à une remarquable première mi-temps de l'Olympique de Marseille. Oui, tout en maîtrise du jeu, c'est-à-dire sur le plan de l'organisation, avec, malgré l'absence de Carlos Moser, une adaptation remarquable des défenseurs marseillais au jeu soviétique qui avait été disséqué de manière tout à fait précise par Raymond Goethals. Il a encore fait son œuvre là, le sorcier de belge, et il a parfaitement organisé son équipe. Et puis c'est vrai que quand on a des hommes du talent de Waddell, de Papin et de Pelé devant, un but peut arriver à n'importe quel moment. Il est arrivé 2 fois au cours de cette première période. Il y a tout dans cette équipe et notamment des hommes qui sont parfaitement complémentaires. On ne saluera jamais assez l'efficacité du retour de Jean Tigana au milieu de terrain, qui a été encore une fois très précieux. L'adaptation de Bruno Germain à son nouveau poste de défenseur gauche, l'adaptation aussi d'Éric Dimeco à un poste de stopper. Donc tout le monde dans cette équipe de Marseille sait ce qu'il doit faire, sait où il doit jouer, il le fait avec sérieux. Et en plus, comme il y a du talent, eh bien les lents et les trop lents soviétiques ont dû s'incliner par 2 fois. D'abord à la suite de l'action qui a été menée par Chris Waddell et qui a atterri à Abedi Pelé qui avait été le héros du match de Milan et qui là ouvre la marque après une demi-heure de jeu. Et par la suite, alors que je crois que vous revoyez les buts que nous ne revoyons pas, et bien par la suite, encore une fois, seul devant Tcherchesov, Jean-Pierre Papin a marqué ce second but. Alors 2 buts en 5 minutes. C'était terrible pour les soviétiques, c'était le bonheur complet. Et là aussi, il faut dire que les Marseillais ont pratiquement un pied 3 quarts, pour pas dire 2 pieds en finale. Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Ce serait mérité, car vous savez dans quelles conditions l'an passé ils avaient été éliminés. Ils avaient été éliminés parce qu'il manquait peut-être un peu d'expérience, et parce que Bernard Tapie lui-même l'avait dit. Nous n'avons pas été très bons à Benfica, même s'il y a eu cette main de Bata. Et puis parce que nous avons eu beaucoup d'occasions lors du match aller contre les Portugais et que nous n'avons pas su tous les mettre au fond. Eh bien, je crois que l'Olympique de Marseille, les joueurs ont retenu la leçon et qu'aujourd'hui, ils n'ont pas laissé passer les occasions de s'imposer, même à l'extérieur.
Oui, parce qu'on se souvient qu'ils avaient largement dominé le Benfica de Lisbonne au match aller la saison passée. Mais le score était trop étriqué pour leur permettre d'aller tranquillement à Lisbonne. Toujours est-il qu'ils ont pêché par manque d'expérience. Cette expérience européenne, ils l'ont maintenant. Et plus que jamais, on espère qu'ils vont pouvoir aller au bout. En tout cas, rarement une équipe française a été placée dans d'aussi bonnes conditions pour justement aller au bout dans une Coupe d'Europe. Karpin. Obligé de redonner derrière. Vassoulev. Cherchesov. Podniaskov. Karpin. Avec toujours ce pressing des Marseillais. Chalimov. Koulkov. Et ballon récupéré par les Blancs de l'Olympique de Marseille. Fournier, Boli, Abedi Pelé, Waddle. Ah, superbe. Pour le moment, ils sont beaucoup trop forts pour les Soviétiques et les Marseillais. Germain. Qui attend une aide. Ce sera encore Waddle. Ah oui, bien fait le 1-2 avec Germain. Pas pu redresser suffisamment son ballon, mais toujours Marseillais. Abedi Pelé dans les 16 mètres. Va lui pouvoir centrer. Au second poteau, comme elle vient. Vite. Juste à côté. Cette fois-ci, superbement joué encore. Quelle action. Ils sont trop forts, les Marseillais. Beaucoup trop forts là sur le côté gauche. Tout le travail de Waddle, il y a tout eu, la talonnade, et puis tout le travail d'Abedi Pelé qui sème tout le monde, qui redresse son ballon au second poteau. Il sait qu'il y a Papin. Quel dommage. Et juste encore devant le poteau de Cherchesov qui était battu. Les Soviétiques qui n'arrivent pas, mais pas du tout, à sortir de leur moitié de terrain. Et qui se font copieusement siffler par les 103 000 spectateurs. Les 100 000 supporters moscovites contre les 3 000 supporters marseillais. Casoni, Tigana, Abedi Pelé. Ah dommage, il a un petit peu marché sur le ballon. Ivanov, contré. Encore Tigana. Et regardez comme Radchenko est obligé de baisser pavillon devant Tigana. Papin. À l'extérieur, il l'a manqué, l'extérieur du pied. Papin, extérieur du pied qui était destiné à Chris Waddle. Chalimov. Karpin. Abedi Pelé qui se fait contrer par Chalimov. Là, il n'y a pas de hors-jeu, il faut sortir. Bonne sortie de Olmetak après un petit coup en passant de la part de Mostovoy, mais rien de bien méchant. Pozniakov là-bas. Karpin. Koulkov. Shmarov. Ah, bien revenu. Casoni. Oui, superbe Casoni qui, dans le rôle de Carlos Moser, est impérial depuis le début de ce match, lui aussi. Pozniakov. À qui va-t-il donner ce ballon? À la tête de Germain. Germain. Yana. Koulkov obligé de revenir jusqu'à Cherchesov. Vassoulev. Ah oui, un petit coup à retardement pour Boris et Podchakov. Vassoulev. Alors que vous savez que vous pouvez jouer donc au carré d'as avec nos amis du sport sur ce match et que vous pouvez gagner un téléviseur Philips grand écran pour voir par exemple les prochains matchs de l'Olympique de Marseille. Et puis si vous répondez à la question subsidiaire, un deuxième lot alors que Jean-Pierre Papin se présente. Allez, l'autre Cherchesov
Il a donné une sortie de but. C'était encore un 2 contre 1 qui avait été mené entre Fournier et Papin. Terminé, Thierry. Si non, vous mais savez où c'était... vous aviez. Oui, non, c'est terminé. Ah bon, bah, c'est terminé. Savoir qu'il faut donc... Alors que l'on revoit donc Laurent Fournier est sollicité, contré au dernier moment, et bien jugé, monsieur Mikkelsen. Un carré d'as du reste où je pense qu'il y aura beaucoup de Marseillais. Boli, Amoros là-bas, cherche Papin. Il y aura sans doute les 3 attaquants, ce qui est quand même un fait très rarissime pour un match de Coupe d'Europe à l'extérieur, mais que ce soit Waddell, Papin et Pelé, ils méritent de figurer dans ce carré d'as. Il y a aussi le milieu de terrain avec Tigana, il y a sans doute Dimeco, il y a sans doute Casoni. Il y aura l'embarras du choix. Mostovoy, Ivanov. Il a tenté frappé, oui, ça, il c'est a le été manque de contré par confiance. Germain. C'est le manque de confiance. Et le contre est mené par Waddell là-bas, face à Popov. Il faut remonter les blancs, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ah là là, toujours ce Chris Waddell, extraordinaire champion, extraordinaire footballeur. Regardez tout ce qu'il a fait. Mais là, il a aussi dû s'avouer vaincu devant 4 soviétiques. Il y avait en jeu, mais M. Mikkelsen laisse jouer. Exploit technique d'Abedi Pelé. Tigana. Waddell. C'est le carré magique de l'Olympique de Marseille. Germain. Dimeco. C'est un peu une humiliation là. C'est un pour peu le la Spartak balade, oui. Moscou, hein. C'est un peu la balade, c'est vrai. Casoni. C'est un peu l'humiliation. Tellement la supériorité marseillaise semble incontestable. Koulkov. Schmarov qui avait... Toujours pas compris. Oui, il avait voulu solliciter Mostovoy, mais encore une fois en jeu, alors qu'on va procéder à un changement de joueur dans l'équipe du Spartak. C'est le numéro 7, Andrei Ivanov, qui va sortir et va rentrer Gennady Perepadenkov. Le numéro 12, Perepadenkov. Juge de touche, monsieur Dongart, qui est un Danois, comme monsieur Mikkelsen, a noté sur son petit carnet donc, qu'à la 8e minute de la 2e période, Ivanov est sorti, remplacé donc par Gennady Perepadenkov. Encore Waddell, contré, touche pour l'Olympique de Marseille. Boli, il a le temps de lire tous les panneaux de Claude Guidalia avant d'aller chercher ce ballon. Oui, ça passe. Il a le droit de lire, mais pas de manger, parce qu'il y a les bonbons Haribo, il ne faut pas trop en manger. Oui. Hein, pour, Oui. après le match. Après le match. Ballon comme aimanté par les pieds des joueurs marseillais. Je crois que la sortie des soviétiques au Japon n'a pas une équipe qui était soi-disant déjà en petite forme physique. Mais ça n'aurait pas dû arranger. Je crois que ça n'a pas dû arranger les choses parce qu'ils auraient bien envie, les soviétiques, d'accélérer. Ils auraient bien envie d'essayer au moins de marquer un but, au moins de sauver l'honneur. Mais vraiment, ils semblent totalement tétanisés, amorphes devant les Marseillais qui, eux, se baladent. Je dirais presque que les Marseillais veulent maintenir un semblant de suspense pour le match retour. Et comme il n'y a pas de petit ramasseur de balles ici, alors c'est Pascal Olmeta qui, sans trop se presser là-bas, va chercher ce ballon. Il y a un petit côté d'écœurement dans l'équipe du Spartak de Moscou. On n'y croit plus du tout. Et on se contente d'essayer d'expédier les affaires courantes. Radchenko est mis complètement sous les ténoirs par la défense marseillaise qui se méfiait de lui. Bassoulev, Casoni,
Fournier, Waddle, Fournier, bien joué. Bien joué. Et tout de suite pour Abedi Pelé à la lutte avec Koulkov. Il est allé plus vite, mais il a été obligé de jouer en rupture de course avec le bout du pied. Monsieur Mikkelsen donne même un coup franc en faveur d'Abedi Pelé. Je crois qu'il est relativement gentil là, Monsieur Mikkelsen. Mais en fait, comme il a été impeccable, on voit Abedi Pelé en retard et oui, c'est pas évident. Enfin, c'est toujours bon à prendre à l'angle de la surface de réparation. Ah, il en a marqué de cet endroit-là, Waddle, là, au stade Vélodrome. À moins oui, notamment contre Bordeaux. Oui, elle était bien cadrée et il faut que Cherchesov la détourne en corner. Il l'a prolongée. On appelle ça en volleyball une quéquette. Soyons polis. En football, on appelle ça une claquette. Et c'est un corner donc pour l'Olympique de Marseille, pour Chris Waddle. Ils sont 4, maintenant 5 dans la surface de réparation, 6. 56e minute de la partie. Tête de Germain, premier poteau, juste à côté. Pas grand chose. Karpin. Les défenseurs soviétiques qui remontent le ballon, mais ils ont du mal. Il leur faut beaucoup de passes pour parvenir à aller dans le camp marseillais. Pozniakov et la Nas qui se resserre sur le porteur du ballon, qui est obligé de mettre directement en touche transversale totalement manquée. Waddle. Ils ont la tête dans le sac, les soviétiques. Koulkov, Pozniakov. Ah, il va récupérer ce ballon, Jantigana. Voilà qui est fait. Waddle. Il a tenté le 1-2 avec Manuel Moros. Et ça n'a pas fonctionné. Cette fois-ci, c'est dans l'espace, mais c'est encore trop fort. À moins que M. Mikkelsen ait sifflé quelque chose. Non, même pas. Non, il y a une touche pour l'Olympique de Marseille. Bruno Germain, qui a réalisé encore une saison superbe avec l'Olympique de Marseille. Et ce n'est pas terminé. Pozniakov. Interception, Eric Dimeco, Jean-Pierre Papin. Je voulais remettre derrière. Il va aérer le jeu un petit peu là. Karpin. Shmarov. Mostovoy. Mostovoy qui va pouvoir centrer, attention. Ah, bonne action, second poteau. Oui. Il a hésité à sortir. Il me semble que c'est un but de Chalimov. Le numéro 10. Mostovoy a centré. Non, Mostovoy c'est le numéro 10, donc c'est sur un centre de Mostovoy. Au second poteau, Shmarov. une tête piquée. Au ras du poteau. Qui permet donc au Spartak de Moscou de revenir donc 2-1. Alors que l'on jouait la 13e minute de la deuxième période. Ce n'est pas Shmarov, hein, Thierry, parce que Shmarov, le numéro 9, il était dans l'axe du terrain. C'est Chalimov alors. C'est le numéro 8, m'a-t-il semblé. Mais il semble que si, avec ses longs cheveux, ça pouvait être Chalimov. Karpin qui se heurte à Jantigana. La balle sortie en faveur des rouges du Spartak. Qui joue depuis... On atteint la fin du premier quart d'heure. Faut peut-être reprendre les choses sérieusement. Ce serait trop bête de compromettre une qualification sur simplement un relâchement. Germain. Mostovoy. Bonne interception de Jantigana qui repousse le ballon jusqu'à Cherchesov.
Popov. Le public du stade Lénine avec ce but de Chalimov s'est un petit peu réveillé. Lui qui était éteint et qui ne comprenait pas la domination dont leur favori était victime. But de Chalimov qui est intervenu juste à 20 minutes de la fin du match. 25 minutes exactement. Encore un centre, encore une attaque. Oui, c'est bien fait ce qu'ils font les soviétiques, sortis de Kazoni. Abedi Pelé. Abedi Pelé. Accroché. Mikkelsen a signalé la faute de Karpin. Ce retour sur Abedi Pelé, alors que les soviétiques protestent encore pour un accrochage. C'est parti et le blond Valéry Karpin est là pour déséquilibrer le Ghanéen Abedi Pelé. On reprend espoir du côté soviétique. Kazoni. Popov écarte le danger. Tête de Fournier. Kulkov. Manu Amoros a contré, attention. Mostovoy sur le côté gauche. Peperedenko. Là, il est parti. Kazoni. Radchenko. Et monsieur Mikkelsen n'a pas sifflé, par contre là non plus. Amoros. Fournier, bien joué avec Papin, avec Amoros. Ça n'arrivera pas cette balle de Jean-Pierre Papin. Et le match qui s'est soudain animé. Boli qui est passé. Et Wadel qui est obligé de défendre. Oui. Face à Shmarov, l'avant-centre du Spartak. Kulkov. Soulev. Podniakov. Karpin. Oui, bonne intervention encore de Jean Tigana. Jean-Pierre Papin. Cherchetov. Shmarov n'arrive pas à récupérer le ballon pour l'instant, les Marseillais, comme ils en avaient la maîtrise pendant plus d'une heure de jeu. Podniakov. Interception de Jean-Pierre Papin, attention. Il a oublié Chris Wadel qui était sur le côté droit. Jean Tigana est encore là au milieu du terrain. Il a pris un petit coup. Dimeco. À moins que ce ne soit des crampes, hein, parce qu'il y a longtemps qu'il n'a pas joué, Jean Tigana. Ça pourrait être le début de crampes. Soviétiques qui ont repris espoir avec ce but. Wadel. Ah oui, bien joué. Abedi Pelé. Wadel à nouveau, talonnade. Ah, c'est le roi de la talonnade, mais ils sont tous les deux là un petit peu esselés. Et Popov récupère, peut donner derrière Bassoulev et ça repart du côté du Spartak avec Shmarov. Oula, vide. Oui. Intervention de Manuel Amoros. Oui. Cette fois-ci sanctionné sur Perepadenko. Perepadenkov, oui, celui qui est rentré, le numéro 12 des Soviétiques. Hors-jeu, Mostovoy. Il a tort. Radchenko, il est mené, il perd du temps. Radchenko ou Mostovoy? Mostovoy. Mostovoy. Et de là, dit Basile Boli pour ce dégagement. L'équipe de Marseille qui souffre un tout petit peu et peut-être un changement. Oui, parce que Jean Tigana boite bas. Ouais. Si ce n'est qu'un coup, ce n'est pas grave. Si c'est des crampes, ça ne va pas passer. En tout cas, il a fait signe au banc de s'échauffer. Et du banc est en train de sortir Philippe Vertruis, je pense.
Karpin. Attention. Karpin qui avait poursuivi son action, mais heureusement. C'est Bruno Germain qui a prolongé ses ballons. Et Raymond Goethals, c'est dommage, oui. C'est bien Philippe Vercruis, c'est la silhouette de Philippe Vercruis, c'est là sur le banc de touche, avec faute d'Abedi Pelé qui va permettre donc le changement. Oui. Non, attendez, alors d'abord, Savoir dans qui un premier temps, soigne Jean Tigana. Goethals... On va faire rentrer Philippe Vercruis, ça c'est sûr. Oui, mais visiblement, Jean Tigana, lui, n'a pas envie de sortir alors que Ratchet Mostovoy dans la surface de réparation. il revient, Jean Tigana. Moi je croyais que le jeu était toujours arrêté. J'étais sur Jean Tigana. Et pour l'instant il n'y a pas eu de changement. Blocage de Boli. Il prenne la jambe. Sortie de Fournier. Hors jeu de Papin. Il y a eu un petit moment de panique là autour du banc de l'Olympique de Marseille. Koulkov pour jouer ce coup franc. Et Mostovoy a failli en profiter alors que Philippe Vercruis, lui, a remis son survêtement. Perepadenkov, contré, Mostovoy. Attention, il a la bonne sortie au ras du sol. Et parce qu'il était fort en jeu là, Mostovoy. Heureusement que Pascal Olmeta était là, bien concentré. Il n'était pas hors jeu parce que la frappe avait au départ été contrée. Papin, Waddle. On va se mettre devant le but pour espérer un centre de Waddle. Voilà. Papin, un petit filet. L'a-t-il touché ou pas? Non. Visiblement non. Non, non, le juge de touche là-bas, monsieur Kim Nielsen, estime que non. Et voilà, en train de remettre son survêtement, Philippe Vercruis. Et encore un beau geste de Jean-Pierre Papin en se retournant. Chalimov, l'homme qui a redonné l'espoir aux soviétiques. Pozniakov, Bassoulev, Pozniakov. Appel de Karpin, mais ballon directement en touche. Et bonne réaction soviétique pour l'instant. Les Marseillais ayant du mal à repartir comme ils avaient joué la première période. Il y a une faute, M. Mikkelsen n'a rien dit. On a glissé le long de la touche. Pozniakov qui est allé lui-même donner le ballon à Germain. Bruno Germain avec Waddle. Germain, Waddle à nouveau. Quel match il fait encore ce Waddle ce soir. Tout à fait extraordinaire. Schmarov qui revenait d'une position. Sortie de Pascal Olmeta. Qui ne fait pas de détails. Et le juge de touche, lui, n'avait pas marqué la position des joueurs qui revenaient. Il considérait qu'il n'était pas dans l'action de jeu. Donc il n'avait pas à être sanctionné d'un hors-jeu. Bassoulev, Perepadenko, Koulkov, Poznienko, Popov, Schmarov. C'est le moment de faire l'interception, voilà qui est fait. Jean Tigana qui a donné à Chris Waddle. Il est passé. Chris Waddle, accroché. Ah, il a été un petit peu accroché, c'est la raison pour laquelle il n'a pas continué. D'où nous étions placés, nous ne l'avions pas vu, mais il avait encore fait la différence. Il est un petit peu loin là, Chris Waddle, pour surprendre Tcherchesov, et pourtant il va tenter un coup franc direct sans doute. Même si la fatigue commence à se faire sentir. Juste au-dessus. Au-dessus de la transversale, elle n'a pas été touchée cette fois-ci par Tcherchesov. Elle a juste été accompagnée. Alors que Vercruis continue à s'échauffer là-bas derrière le but soviétique et que l'on atteint la 24e minute de cette deuxième mi-temps. Il reste 21 minutes donc, et toujours 2 buts à 1 en faveur de l'Olympique de Marseille, ici à Moscou, face au Spartak. Et si vous rentrez chez vous, les buteurs s'appellent Abedi Pelé à la 30e et Jean-Pierre Papin à la 35e. Et Chalimov à la 65e pour le Spartak.
L'option du dégagement long maintenant, Pascal Olmeta. Tête de Fournier, retête de Fournier, se bat beaucoup là au milieu de 3 soviétiques. Karpin, Popov, Vassoulev, Pozniakov, bonne intervention de Dimeco encore devant Mostovoy. Oui, la différence par rapport à la première période, mais là aussi c'est un petit peu normal, c'est que les 3 attaquants qui ont fait un premier rideau, qui était en premier rideau défensif en première mi-temps, continuent à être présents, mais ils sont un petit peu moins agressifs, un peu moins près du porteur du ballon. Germain, Abedi Pelé. C'est beau ce qu'il fait là encore. Bon ballon pour Jean-Pierre Papin. Il peut y aller, Jean-Pierre Papin, il aime ce côté. Oh, il a manqué son crochet juste au moment où il essayait de crocheter Koulkov. Oui. Pas content. Sa moue a été significative. Attention au contre. Et surtout que s'il réussissait son crochet, là, il avait vraiment un boulevard devant lui. Main de Germain. Mostovoy va jouer ce coup franc. В связи с ограниченной пропускной способностью станции метро «Спортивная», se sont massés là-bas sur l'arc de cercle de la surface de réparation, les blancs et les rouges. Mostovoy. Où il y a eu un accrochage au départ sur Radchenko. Dégagement de Jean-Pierre Papin très loin. Et Osiek va sans doute à la recherche de Philippe Vertruis. Koulkov. Et dans l'immensité du stade Lénine, bien difficile de se faire entendre. Oui, bien fait encore de la part de Germain. Radchenko, Shmarov. Il s'est laissé tomber Shmarov, voyant qu'il avait manqué son contrôle. Waddle, Koulkov. Et Waddle est encore là. Il est plus malin que Koulkov. Mais il est tout seul là-bas. Que peut-il faire Waddle si ce n'est obtenir une touche? Oui. C'était où la touche ou le corner? Cette fois-ci, Philippe Vertruis a enlevé son survêtement pour entrer de façon définitive. À la place de Jean Tigana, très certainement. Auteur de 2 buts lors du dernier match de l'Olympique de Marseille, c'était à Dijon en Coupe de France. Waddle. Abedi Pelé. C'est bien fait tout ça s'il arrive à s'en sortir. Abedi Pelé. Déjà réussi à se retourner et à jouer avec Waddle. Toujours Abedi Pelé. Il va changer de côté maintenant, mais pas assez fort. Mais c'est toujours face au but soviétique. Shmarov. Dimeco, bien joué. Oui, Fournier. Il a amorti du visage. Il pensait que ce ballon allait être intercepté. Amoros. Pas pu donner ce ballon comme il le souhaitait. Philippe Vertruis qui continue de s'échauffer parce que ce ballon n'arrive pas à sortir. Pozniakov. Avec donc un carré d'as dans ce match avec nos amis du sport. Et toujours pareil, vous découpez le bulletin dans le journal, soit vous le faites sur du papier libre, vous désignez ceux que vous avez estimés comme étant les 4 meilleurs de ce match, et vous pouvez avoir de somptueux cadeaux comme ce téléviseur Philips grand écran, ce qui est un véritable régal pour suivre les émissions sportives, alors que enfin Philippe Vertruis va pouvoir rentrer sur le terrain en lieu et place donc de Jean Tigana, auteur lui d'une remarquable rentrée dans un match difficile de Coupe d'Europe. Jean Tigana qui aura tout connu, aussi bien sur le plan club que sur le plan national, superbe joueur. Jean Tigana est l'occasion pour nous d'annoncer un résultat en Coupe des Coupes. Juste avant ce corner, Manchester United a battu le Legia Varsovie 3 buts à 1. Et c'était à Varsovie.
Schmarov. Dégagement Casoni. Attention, hors-jeu. Heureusement, Oui, il y avait Mostovoy. une bonne remontée des défenseurs marseillais. Car ils sont toujours à l'extrême limite. Ils ont souvent été pris au piège du hors-jeu. Mais c'est vrai que les jambes se font un petit peu plus lourdes, donc les remontées du terrain sont un petit peu plus lentes. Et puis, les attaquants soviétiques, il faut bien dire, ont peut-être aussi compris l'astuce. Et le résultat que vous nous avez communiqué, Jean-Michel, Je sais ce que vous allez dire. va permettre à un club anglais supplémentaire d'être dans les Coupes d'Europe la saison prochaine et nous pourrons assister à une superbe finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, car entre Manchester United et Barcelone ou entre Manchester United et la Juventus, ce sera tout de même un superbe match à Rotterdam. L'occasion pour nous de vous dire que la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions sera retransmise sur TF1 et celle des Coupes des Coupes, attention à Radchenko. Ça manquait son centre, heureusement, parce qu'il y avait du monde. Beaucoup de monde, dont Valérie Karpine, dont Perepadenkov. Il joue en Très deux vite, temps. Schmarov, Mostovoy, c'est lui qui a centré sur le but. Oh, Attention, il a un contre. contre. Centre-retrait. Casoni, il faut dégager. Au feu, voilà qui est bien fait. Je vous disais que la Coupe des Coupes, la finale, donc, serait retransmise par nos camarades d'antenne. Comme là, Bédi Pelé a été rattrapé. Ah, il y a moins de fraîcheur physique qu'au début du match, c'est normal. Et hors-jeu, c'est pas la peine d'aller plus loin. Oh oui. Et puis il s'est fait un petit peu balancer, Schmarov, mais c'est un peu de sa faute. Il est allé là où il n'avait pas allé, le jeu était sifflé, arrêté depuis longtemps. Et Olmeta fait un petit peu le ménage. Schmarov, l'avant-centre du Spartak, contré par le gardien de but de l'Olympique de Marseille. Et on le pousse hors des limites du jeu. Une petite étape amicale. Il avait sans doute entendu le coup de sifflet, Schmarov, et il aurait dû s'arrêter. Philippe Vercruis, lui qui habituellement est plutôt un milieu de terrain offensif et qui remplace Jean Tigana, qui lui est un milieu de terrain, un volant. Et Schmarov revient sur le terrain. Avec les soviétiques qui remontent une nouvelle fois le ballon là-bas par ce garçon Perepadenkov qui est rentré en cours de jeu. Bosniakov. Pied gauche. Vercruis. Pas chaud Vercruis, il faut entrer vite dans le jeu. Ah oui, c'est difficile. Ils ont le Germain. contre favorable. Abedi Pelé. Maintenant, Vercruis. oui, Il est allé se mettre hors jeu. c'est pas lui qui est allé se mettre hors jeu. Il y a une petite hésitation dans la passe d'Abedi Pelé. Le Spartak de Moscou qui dispute aujourd'hui sa 85e rencontre en Coupe d'Europe. Ils en ont déjà disputé 84 et ils sont encore en jeu. Attention, Mostovoy, arrêtez-vous. Ah oui. 84. Et à chaque fois, Pascal Olmeta, il va quand même au cas où. Ah, il est tonique, hein, le gardien de but de l'Olympique de Marseille. Et les gardiens de but ont horreur lorsqu'un attaquant a été sifflé hors jeu, Qui continue. qu'il continue et qu'il aille marquer le but. C'est une des actions qu'il déteste le plus. Casoni, loin devant. Amoros. Retenu par Philippe Vercruis là-bas. Perepadenkov. Kulkov. Popov. Bosniakov. Ah non, directement sur Abedi Pelé.
Long dégagement. Où il y a 4 rouges là-bas et la Amoros. tête d'Amoros. Bien joué d'Imeco. Feinte pour Germain. La relance est un petit peu plus difficile du côté de Marseille. Il reste combien, Thierry? Ben, il reste exactement 10 minutes. 10 minutes à jouer dans cette partie. 10 minutes à jouer, 10 minutes à tenir. Abedi Pelé un petit peu court. Ballon toujours pour les soviétiques. Popov sur le côté là-bas. Karpin. Radchenko. Il accompagne ce ballon. En sortie de but, mais ils finissent assez fort, ces soviétiques. Ils finissent en tout cas beaucoup mieux qu'ils n'avaient commencé. Ils ont été privés de jeu, privés de ballon en première mi-temps par l'Olympique de Marseille. Et vexés, ils ont abordé la deuxième période dans d'autres dispositions d'esprit. Alors qu'un deuxième remplaçant s'échauffe du côté de Marseille, c'est Eric Murat, me semble-t-il. Germain à la lutte avec Karpin. Pas de risque de la part d'Eric Dimeco, qui s'est fort bien adapté à ce poste de stopper. Il a du talent, Eric. Il n'a pas oublié qu'il a été, avant d'être un défenseur, un très bon attaquant. Ah, belle amortie de la part de Chris Waddle. Et du pied droit. Ouais, j'ai pas pu ajuster sa patte, ça avait pris comme il le souhaitait. La soulève. Ah, dans le dos de Shmarov. Qui dit, en russe bien sûr, tu aurais dû me la donner devant. Mais c'est pas toujours ce qu'on veut, surtout après 80 minutes d'un match de Coupe d'Europe. Bruno Germain. Waddle. Après un petit coup au passage. Elle n'a pas été touchée. Donc elle reste soviétique. Bosniakov. Soulève. Va-t-il changer le jeu? C'est fait. Stovoy en pointe, attention. C'est ainsi qu'il a mené le premier but sur le côté droit. Talonnade, mais c'est Dimeco qui était là. Il va s'appliquer pour la relance, Eric Dimeco. Oui, bien fait. Waddle, vers Un bon Cruyff, coup à jouer avec Papin. Voilà qui est fait. Oh, c'est fort, à hauteur de la poitrine. Vers Cruyff. Vers Cruyff à 20 mètres du but. Il n'a pas pu s'en sortir, là, Philippe Vercruis. Ça manque de soutien, ça manque d'appui. Toujours Marseille, Chris Waddle. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Il a failli surprendre à Petit Pelé. Et Laurent Fournier. On revient derrière. Qui attend Poli. un éventuel pressing des soviétiques, pressing qui ne vient pas. Ils savent compter, les joueurs de Marseille. Il y a le superbe tableau électronique qui chapeaute le stade Lénine, qui leur indique qu'il est 20h44. Il doit donc plus rester longtemps à jouer. 20h44 heure soviétique. Et effectivement, il reste exactement 6 minutes à jouer. 6 minutes pour rentrer à Marseille avec le gain du match. Et un bon tacle de Manuel Amoros. Vercruit. Abedi Pelé. Waddle. Germain. Waddle qui a voulu redonner à Germain. Interception Korpin. Perepadenko. Korpin. Bosniakov. Ah non, fatigue aussi. Là aussi la fatigue qui permet donc à Waddle de récupérer le ballon. Germain pour la remise en jeu. C'est bien Eric Murat qui est en train de s'échauffer. S'il devait rentrer, il ne rentrerait que quelques secondes. Germain qui a pu donner à Waddle. Un petit peu fatigué, Waddle, il a fait tant d'exploits depuis le début de la partie. Fournier. Et non. Commettent des maladresses aussi les soviétiques. Les soviétiques qui viennent de reprendre la saison. Le match a été intense, dur pour tout le monde, et pour les rouges et pour les blancs. Oui, et j'ai l'impression qu'il y a eu ce qu'on appelle un faux rythme.
Waddle, une longue balle en cloche sur laquelle se précipite Abedi Pelé comme un mort de faim. Il est passé, Abedi Pelé. Il rentre dans les 16 mètres. Eh oui, mais il n'y avait personne, dommage. Ils étaient loin, les deux attaquants, Verfruis et Papin, à l'entrée à peine des 16 mètres pour jouer ce ballon. Et les joueurs du Spartak qui remontent. Encore Dimeco. Par derrière, Oui. estime monsieur Mikkelsen sur Radchenko, que l'on n'aura pas beaucoup vu. Mais méfions-nous de ce garçon. Au match retour, car paradoxalement, c'est surtout à l'extérieur que le Spartak a été brillant. Papin qui était là en défense avec Fournier à ses côtés. 4 contre Fournier. 4. 4 contre 4. Papin. Ah, mais Papin n'a pas... Il y avait eu le 1, mais il n'y a pas eu le 2. Popov. Perepadenko. Amorot sera là tranquille. Oui. Amorot Faut était bien prolonger. revenu. Un petit peu plus de 3 minutes encore à jouer. Il faut quelqu'un à la chute du ballon. Waddle il un peu n'arrive court. pas à sauter, Chris Waddle. Papin. Ah, il Et arrive. il manque un peu de coup de rein là. Il est émoussé. C'est vrai qu'il a été lui aussi arrêté, vous vous souvenez, à la suite d'un traumatisme crânien dû à de multiples coups de tête qu'il avait reçus devant Paolo Maldini. Un ballon qui sort en touche. Mais il était sifflé en position de hors-jeu, Jean-Pierre Papin. Donc Bassoulev a pu jouer avec Karpin. Les Soviétiques, eux, ils y croient. Ils veulent obtenir ce deuxième but qui serait pour eux synonyme de résultat nul. Pour les Marseillais aussi d'ailleurs. Oui. C'est synonyme d'espoir surtout. Oui. Et là, il y a Mais un 4 contre 3. Allez, à jouer à fond. Verfruit. Il ne reste que quelques secondes à jouer à fond. Waddle. Ah, mais un peu timide dans les intentions et Papin. surtout un peu de fatigue. Le net et le but de Verfruit avec l'aide d'un défenseur soviétique, mais le centre de Papin et la tête de Verfruit sont décisifs. Il était très fatigué. On avait l'impression qu'il manquait un peu de conviction dans leur centre. D'ailleurs, auparavant, Chris Waddle avait un peu baissé les bras. Et bien, la preuve que non. Et Verfruit qui a marqué ses 2 buts à Dijon de la tête. Et qui marque ici de la Et qui tête marque également. ici de la tête avec l'aide du dos d'un défenseur. Oui. Kulkov m'a-t-il semblé, le Un capitaine ballon qui soviétique. va mourir dans le petit filet de Tcherchetov. Donc là, Là, 3 buts à 1, les carottes sont bien cuites. pour les soviétiques, et la qualification est pratiquement assurée pour Marseille qui est en train donc d'être là. J'anticipe parce qu'il y a le match retour. Oui, bien sûr. Mais je dis que après Reims, 2 fois après Saint-Etienne, Bastia. non mais je parle de la Coupe des clubs Ah champions, oui, d'accord. les Marseillais pourraient être la 3e équipe française. En tout cas, ils sont idéalement placés. Papin sur le côté. Aïe. Fatigue de la part de Chris Waddle. Mais c'est vrai que 3-1, ici, au Stade Lénine, c'est un bon résultat et bien meilleur que 2-1, parce que 2-1, on est toujours à la merci d'un 1-0 adverse au match retour. Et on sait, comme vous le disiez, Jean-Michel, que ces jeunes soviétiques sont bons. Attention à Karpin ici. Ah, il n'a pas pu frapper. Il frappe en 2 temps au deuxième moment, mais là l'angle est trop fermé et Olmeta peut se saisir du ballon. Alors qu'il avait, c'est vrai, quelques instants auparavant, quelques dixièmes de seconde auparavant, il avait un grand espace devant lui, Valérie Karpin. Dernière minute de la partie. Papin, Waddle, accroché par le maillot, par le bras. Monsieur Mikkelsen siffle encore l'un des derniers coups francs de cette partie. Une remarquable partie de l'Olympique de Marseille. Rarement un club français aura fait preuve d'autant de maîtrise dans un match à ce niveau, disputé à l'extérieur. Oui. On peut même, sans risque de se tromper, dire que jamais aucun club n'a aussi bien maîtrisé la situation. Il reste quelques secondes et encore un coup franc. Waddle va-t-il avoir la force dans le mur, à nouveau Waddle. Ouf, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a fait un gris-gris
Oui. Il boitille, Waddle, il a beaucoup donné. Il est fatigué, mais quel match. Oh la main. Oui, oui. Mais bon, il ne l'a pas sifflé, monsieur Mikkelsen. Ouais. On avait l'impression qu'il s'était un petit peu aidé du bras. Et un grand coup de pied de Fournier. Un Pour la ballon fin du match. sorti de but. Fin du match, donc 3 buts à 1. Victoire de l'Olympique de Marseille ici au stade de Lénine. Remarquable victoire, des buts signés Abedi Pelé 27e, Papin 32e et Verstruit 88e contre un but de Chalimov à la 65e minute. Superbe partie des champions de France. On se réjouit à l'avance du match retour. Et saluons surtout l'intelligence de cette équipe de Marseille qui a su s'adapter parfaitement au jeu, au terrain, à l'adversaire. On a aperçu Bernard Tapie qui est un petit peu comme vous, qui croit que son équipe, qui pense sincèrement que son équipe est déjà en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Les supporters marseillais qui sont présents ici le croient également. Et je pense que du côté de la Canebière, eh bien, on va être très nombreux pour fêter cette victoire de l'Olympique de Marseille. On va fêter l'événement. Ça sera une nuit chaude à n'en pas douter à Marseille. Merci de Merci de nous avoir suivis à Moscou. Bonne fin de soirée sur TF1, oui. Thierry, j'annonce simplement un match le 16 avril à Bayonne, France-Portugal Junior. L'équipe de France est entraînée par Michel Platini et Philippe Bergerot. 16 avril à Bayonne, heure du match 20h. Et l'image de Moser ramenant Abedi Pelé, c'est l'image de la joie marseillaise. Ici Moscou, à vous Paris. Voilà, on revient après le passage rapide de notre sponsor sur les visages. Jean-Pierre Papin qui porte le fanion du capitaine. Et Moser, je vous le disais, qui siffle toujours. Alors qu'opposition d'équipe sans surprise à partir du moment où